Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Mais dis-moi d'abord, est-ce que tu connais le MSCI World? Si tu suis cette série, tu sais déjà que j'ai deux ETF qui suivent cet indice, le MSCI World le plus classique qu'on te survend partout sur les réseaux sociaux et sur YouTube en particulier. Tous les créateurs finance disent que pour les débutants, le MSCI World c'est un ETF qui est excellent. Et ils ont raison, c'est un excellent ETF pour débuter. C'est un ETF qui représente les 23 pays développés les plus importants au monde. On a beaucoup d'US, d'Europe, etc. On a un peu toutes sortes de pays, donc c'est super intéressant. Mais imagine 2 secondes un ETF monde survitaminé, piqué à l'adrénaline, qui peut obtenir des performances bien supérieures. Oui, je parle de l'ETF MSCI World Momentum, c'est-à-dire un ETF qui, au lieu de prendre 1500 entreprises comme l'ETF Monde classique que tu as sûrement déjà vu 10 fois, ici on va en sélectionner à peu près 350, d'accord? Et en échantillonnage généralement, donc on ne les prend même pas toutes les 350, l'émetteur de l'ETF va en sélectionner une partie les plus représentatives. Un momentum, ça veut dire en gros que l'entreprise, elle est sur une belle pente, elle est dans un moment d'euphorie. Tu vois, l'entreprise, elle cartonne en ce moment. Et donc, on va se baser là-dessus pour investir sur les entreprises du MSCI World qui cartonnent le plus en laissant sur le côté les autres. C'est vachement intéressant parce que quand tu réfléchis dans le MSCI World classique, ok, tu vas avoir les super entreprises qui cartonnent en ce moment dans le top 10 des positions là, tu vois, qu'on voit d'habitude. Et puis derrière, les entreprises un petit peu moins bonnes qui viennent plomber la performance. Mais imagine un ETF monde où on prend que le haut du panier. Ce serait quand même formidable. Eh bien, c'est ce que je te propose d'analyser dans cette vidéo. Et je vais peut-être l'acheter puisqu'en même temps, on parle de mon portefeuille, on parle de mes investissements personnels et c'est pour ça que je te présente ça. C'est une playlist qui est sur la chaîne qui parle de tous mes investissements en partant de 0 €. Après, bien entendu, je dois rappeler qu'il n'y a aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'achat ou de vente. Tu dois faire tes propres recherches. Ne pas oublier que sur YouTube, les vidéos, ça reste du divertissement et qu'investir comporte un risque de perte en capital. Mais bref, recentrons le débat. Un ETF MSCI World Momentum va donc se spécialiser, se concentrer sur les entreprises qui sont les plus dynamiques dans le MSCI World classique. L'avantage principal, c'est le rendement potentiel qui est largement supérieur puisqu'on va aller en bourse ensemble tout à l'heure. Je vais te montrer les placements les plus intéressants et je te mettrai tout ça en description de la vidéo. Le désavantage principal, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Quand on est en marché baissier, d'accord, qu'il y a une période où les marchés baissent, eh bien l'ETF Momentum, il va beaucoup plus prendre dans la tronche qu'un ETF World classique. C'est pour ça qu'on conseille généralement aux débutants l'ETF Monde MSCI World classique puisque lui, il est plus stable dans le temps, tu vois. Il va profiter des hausses, mais ne pas trop subir les baisses et ça va rester relativement correct. On suit le marché. Voici le iShares Score MSCI World UCITS ETF USD ACC IWDA. Tu l'as probablement déjà croisé, c'est le plus gros ETF monde. Plein de gens le possèdent, il est super intéressant. Il y en a aussi d'autres qui existent qui sont même mieux je trouve, mais bon, il est sur un an, il te propose 32% de performance, c'est énorme. Sur 5 ans, il a fait 84%, donc tu vois que ici, 2023-2024, on a une année particulièrement haussière, mais sinon 2021, 2022, 2023, il ne s'est pas passé grand-chose, n'est-ce pas? Ensuite, sur 10 ans, on a 200% de performance, donc c'est génial. Tu achètes un truc à 32 € et tu peux le revendre à 100 € 10 ans plus tard. D'accord? Donc tu fais x3 sur ton argent. Avec 10 000 € investis, tu revends pour 30 000 € en 2024. C'est génial. Ok, l'MSCI World classique, il est très bien et il est relativement stable. Tu vois qu'il descend un petit peu pendant le Covid, il descend un petit peu, il est bof pendant la guerre en Ukraine et ici, il remonte aussi. Donc il a moins de volatilité que celui que je vais te montrer après. En descendant, on aurait des frais à 0,20. On va vérifier ça tout de suite parce que parfois, ils essaient de nous arnaquer. Ils ne nous mettent pas tout directement. Le TER de base ne prend pas en compte les frais cachés. Je vais te montrer ça. Bref, on est en physique capitalisation. Ça veut dire qu'on achète réellement les actions. D'accord? On les détient indirectement via ici iShares de BlackRock, donc le plus gros fonds émetteur de fonds au monde. On est en capitalisation, donc s'il y a des dividendes, ils sont automatiquement réinvestis. Ça, moi, j'aime bien. Et après, tu vas avoir 5 étoiles sur 5, c'est excellent. Je vais aller voir donc ce fameux document. Avant ça, la répartition du fonds. On a 30% de cyclique, 48% légèrement cyclique et 20% de défensif. Donc un fonds plutôt équilibré. Dans le top 10 des positions, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, ça c'est Google, Broadcom, Tesla, etc. Donc tu as des entreprises américaines. Donc il y a plus de 60% d'entreprises américaines dans un ETF
monde. Donc en fait, il n'est pas si monde que ça puisque il y a une grosse partie qui est aux USA. C'est bien puisque les USA, c'est ce qui cartonne en ce moment. Mais à plus long terme, c'est plus compliqué. Ce serait bien d'avoir d'autres entreprises qui cartonnent aussi. Dans ce document clé de iShares, on nous dit qu'il y a un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc un risque modéré. Si je descends le MSCI World avec 10 000 $ investis, si on se base sur les données du passé, on peut espérer sur 5 ans sortir avec 3 300 $ en cas de mauvais scénario, donc c'est vraiment la misère. En cas de bon scénario, si tout se passe bien pendant les 5 prochaines années, tu pourrais espérer jusqu'à 20 000 $ et donc doubler ton argent sur 5 ans. Au niveau des frais, on est sur du 0,20 pur, il n'y a pas de frais cachés. Tu vois, des fois ici, tu as des frais supplémentaires qui peuvent être vraiment importants. Ici, non, on est sur du 0,20. C'est important à tenir en tête parce qu'on va voir si le momentum coûte peut-être plus cher en termes de frais. On en parle du momentum et le voici, iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ACCIS3R. N'essaye pas de recopier les codes easy, je te mets tout ça en description. Le MSCI World classique que je viens de te présenter, celui-ci et les suivants que je vais te montrer, je te mets tout en description pour que tu puisses facilement les retrouver. Ici, tu vas voir que sur un an, d'accord, on a 42%. Donc c'est plus que les 32% du MSCI World classique. Donc tu vois que quand le marché est haussier, ici sur 2024, eh bien le MSCI World Momentum, il surperforme le MSCI World classique. Sur 5 ans, par contre, on a eu des moments baissiers qui ont été plus baissiers pour celui-ci que pour le classique et une guerre ici en 2022-2023 qui a été encore plus impactante pour le MSCI World Momentum. Et donc, tu vois que finalement, sur 5 ans, même si on surperforme à court terme, à moyen terme, finalement, on arrive plus ou moins au même. Par contre, sur les 10 dernières années, tu vois qu'on est à 266%. Donc, on surperforme largement le MSCI World classique. Pourquoi ? Parce que ici, on est sur un marché haussier. Depuis 10 ans, le marché est haussier. Depuis 2014. Va voir les années précédentes, tu verras que c'était pas pareil. Donc là, on est sur une décennie relativement haussière où le momentum a pu faire des merveilles. Et encore, ça aurait pu être mieux parce que si on n'avait pas eu le Covid ici et la guerre en Ukraine, on aurait pu avoir vraiment une envolée fulgurante encore plus et un plus gros écart du momentum. Si la prochaine décennie est négative, le momentum il va encore plus prendre dans la tronche et donc tu vas sous-performer probablement le MSCI World classique. J'insiste là-dessus, évidemment, c'est plus compliqué à gérer qu'un MSCI World classique. Si on descend en fiche d'identité, tu peux voir qu'on est principalement en action, bien entendu. On est en physique capitalisant, moi je préfère et la communauté préfère puisque c'est les ETF les plus capitalisés. Mais évidemment, tu peux trouver l'équivalent en distribuant. Sinon, demande-moi en commentaire. C'est parce que j'essaie que la vidéo soit pas trop longue. Sinon, je pourrais en mettre 15 des ETF à chaque fois. Là, j'en mets seulement 2 ou 3 en général. Au niveau du Morningstar, la notation, on est sur 5 étoiles. Donc, c'est un très bon ETF qui existe depuis 2014. Donc, depuis 10 ans, on a une belle base de données pour voir ce que ça donne. 0,30 de frais, ça, on va aller vérifier tout de suite. Avant ça, j'aimerais quand même regarder la répartition 27, 41, 30. Donc, c'est globalement pareil que pour le MSCI World classique. On retrouve Nvidia qui est, par exemple ici, surpondéré par rapport au MSCI World classique. Il y a Apple, LI, Broadcom, Alphabet, JP Morgan qui apparaît. Berkshire qui apparaît aussi, Walmart qui apparaît aussi. Donc des entreprises qui sont au momentum et qui sur cette année ont fait de meilleures performances par rapport aux grosses capitalisations. Donc en gros, dans le World Classic, tu as simplement les plus grosses capitalisations. Mais tu peux avoir une entreprise qui a la plus grosse capitalisation et qui n'a pas forcément performé beaucoup. Ici, on te met celles en avant qui ont le plus performé. Et c'est comme ça que tu vois d'autres entreprises qui pop et qui apparaissent dans tes positions. Et celui-ci, tu l'avais ou pas? Si c'est le cas, tu peux soutenir la chaîne via le système de souscription de YouTube directement intégré dans YouTube. En échange, tu as plein d'avantages plutôt sympathiques comme l'accès à des vidéos en avance, mais aussi à des vidéos exclusives réservées aux membres. Mais bon, l'objectif premier, ça reste simplement de soutenir la chaîne. Et celui-là, t'as connu? Bref, c'est le premier lien en description et on parlait de quoi déjà? Pour ce qui est du document, on est donc toujours chez iShares. Je vais peut-être essayer de t'en mettre un autre après. On a un risque 4 sur une échelle de 1 à 7. Je suis moyennement d'accord parce que pour moi, le MSCI World Momentum est plus risqué que le World Classic. Après, sur les données qu'on a depuis 10 ans, forcément, il a l'air aussi risqué que l'autre, mais c'est parce que le marché est relativement haussier, encore une fois. Sur 10 000 $ investis, tu peux espérer 3 800 $,
en cas de mauvais scénario et jusqu'à 24 000 $ en cas de scénario exceptionnel. C'est basé sur ce qu'on a connu dans les dernières années. Encore une fois, le problème ici, c'est que tous ces chiffres se basent sur la dernière décennie, 2014-2024. Le problème, c'est que 2024-2034, ce sera peut-être pas pareil, d'accord? Et donc tous ces chiffres, toutes ces estimations vont peut-être être faussées à l'avenir. Je ne recommande à personne quoi que ce soit, encore une fois. Comprends que le World Momentum est plus dangereux que le World Classic. Je vais trouver ici les frais à 0,30, donc c'est plus que le World Classic, et 0,11 de coût de transaction par an rajouté. Ça veut dire, parce qu'à mon avis, sur le Momentum, ils doivent faire plus d'achats et de reventes et de machin pour gérer cet ETF que sur le World Classic. C'est pour ça qu'on a peut-être plus de frais. 0,41 au total, ça veut dire qu'on est au double de frais que sur l'ETF Monde classique. Il faut faire quelques recherches si tu veux trouver d'autres ETF Momentum qui sont peut-être moins chers. N'hésite pas à partager ça à tout le monde en commentaire. Mais en gros ici, sur les classiques et les gros ETF, je vais dire Monde, on voit que c'est plus cher. J'ai un autre ETF Monde Momentum à te présenter, c'est le Xtrackers MSCI World Momentum UCITS, etc. Ça veut dire qu'en gros, j'ai envie de te présenter un autre émetteur, d'accord? Pas toujours du iShares. Ici, c'est un autre. C'est le deuxième plus gros ETF MSCI World Momentum qui existe. Je vais y arriver. Les codes ISIN ici, je te les mets en description. Avec ça, tu peux facilement les copier-coller et retrouver les ETF que je te présente. Sur un an, on a 42%, c'est pareil. Sur 5 ans, on a 88%, c'est même un petit peu supérieur. Et sur 10 ans, 253%. Là, par contre, c'est un peu inférieur. Ça dépend de comment est-ce qu'il suit l'indice et de comment est-ce qu'il fait son échantillonnage aussi. Au niveau des frais, il me semble qu'il est moins cher. C'est pour ça que je te le mets aussi. Il avait 0,25. On est toujours en physique capitalisant 5 étoiles, n'est-ce pas? Et arrête de cliquer partout. Répartition, par contre, il est largement différent. On voit qu'il y a 30% de cyclique, 57% de légèrement cyclique et seulement 11% de défensif contre les 20% qu'on a vu tout à l'heure. Ici, je retrouve du Nvidia, Meta, Broadcom, Amazon, JP Morgan, Alphabet, Novo Nordisk qui apparaît dans le top 10 des positions, une entreprise européenne bien connue qui est vachement intéressante. On a aussi Aerospace de États-Unis à 1,7%. Donc tu vois que s'il est un petit peu différent, n'hésite pas à aller plus en profondeur dans les recherches pour savoir exactement ce qu'il en est. Il est vraiment aussi intéressant, il peut être différent. Xtrackers nous dit que c'est un risque 5, donc là lui il est un peu plus honnête je trouve, risque 5 sur une échelle de 1 à 7. C'est ce que moi j'aurais mis après, qui suis-je pour noter les risques d'ETF. On nous promet 1000 $ en cas de catastrophe, donc ça fait très mal. Si tout fonctionne bien, on nous promet 24 900 €, donc une très belle performance sur 5 ans, à moyen terme. Si tu descends dans les frais, tu vois qu'on est à 0,3, donc 30 $. Et pas de frais cachés. Si, donc il y a 0,25, c'est ce qu'on nous disait dans la fiche de base, et 0,05. Donc on est en fait à 0,30 de frais. Il est moins cher que l'ETF d'iShares qui est pourtant beaucoup plus gros. Le Xtrackers, il a 1100 millions d'encours sous gestion, il est en échantillonnage, capitalisation, je l'ai dit, et il est à 0,30 de frais de TER. Tu vois ici qu'il est à 0,25, mais c'est pas ça, c'est 0,30. L'autre, le iShares, il est plus gros, hein, 1800 000 millions d'encours avec le même nombre de positions, mais il est à 0,25 et en fait c'est faux, il est à 0,40. On l'a vu en allant fouiller un petit peu dans les documents. Enfin bref, cette vidéo c'était quand même un gros travail de recherche et de préparation. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que je t'ai un petit peu appris des choses, que je t'ai intéressé et que j'ai suscité en toi l'intérêt de faire des recherches supplémentaires à propos des ETF MSCI World Momentum. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses, à visionner la vidéo qui s'affiche à l'écran, liker, partager, s'abonner, tout ça c'est génial aussi. Moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.